Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors, voyons tout de suite ce qui se passe dans votre mois de novembre. Déjà, en termes d'arcanes majeures, vous en avez trois. On a le pendu, la mort et le chariot. Donc, déjà, ici, on a l'impression, parce que là, à la sortie du mois, vous avez le chariot, hein. Ici, dans vos actions, vos désirs, vos projets, vous avez le pendu. Donc, ce sont déjà deux cartes qui se répondent pour moi ici. Ça veut dire que pour ce mois de novembre, vos actions, elles sont, voilà, elles sont dans cette position. Le pendu, il est statique. Le pendu, il est en mode pause, vous voyez? Il est en mode pause et à la fin du mois, vous avez le chariot. Le chariot, c'est celui qui bouge. Donc il y a comme, l'idée pour ce mois de novembre d'intégrer quelque chose, en fait. D'intégrer peut-être une nouveauté, hem, il y a une intégration de quelque chose et c'est pour ça qu'il y a une nécessité, en fait, de se mettre dans cette position de pendu, dans cette position d'abandon, de retrait, de pause pour intégrer quelque chose. Et à la fin du mois, on peut enfin repartir et on peut enfin aller vers d'autres horizons. En tout cas, voilà, c'est la première image que j'ai ici de votre tirage. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? Donc sur les mois précédents, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de novembre? Et on a cette magnifique reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est charismatique, elle a confiance en elle, elle a beaucoup d'estime pour elle-même aussi, hein. Elle est entreprenante, elle est solaire, on la voit en fait, hein. Donc ici sur les mois précédents, alors ça peut être une personne qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie, une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais moi je pense plutôt que c'était votre énergie. En tout cas, vous avez, sur les mois précédents, alors vous avez peut-être négocié quelque chose ou en tout cas, vous avez fait preuve de beaucoup de charisme, vous vous êtes mis en avant. On vous a vu, en fait, vous étiez là. Vous voyez? Vous étiez là, il y avait une présence, peu importe le domaine de votre vie, mais en tout cas, on il fallait faire avec vous. Vous voyez? C'était un peu l'idée. Hem, je suis là, je suis présent, je suis présente dans le quotidien des autres et je suis celui ou celle vers qui on va pour demander conseil et cetera. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de confiance en moi, j'ai beaucoup d'estime en moi et je rayonne. Voilà, d'où vous venez, c'est je rayonne. En tout cas, c'est avec cette idée de soi qu'on rentre un peu dans le mois de novembre. Alors, premier élément ici, c'est l'élément air, première maison de l'air, qui nous parle du mental et de l'intellect. Dans quel état est votre mental et votre intellect? Il est dans l'état du 2 de denier. Alors, je vous parlais d'intégration tout à l'heure, mais là, voilà, il y a bien cette notion-là dans cette carte, c'est que il y a beaucoup de choses en fait à intégrer. Alors elle se met ici en position méditative, hein, vous voyez, on a les yeux fermés et on a beaucoup d'énergie de part et d'autre à intégrer, à faire rentrer en soi. Donc, c'est un mois où les apprentissages peuvent être nombreux, où vous allez être, voilà, face à des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles choses à intégrer. On va jongler entre plusieurs états. On a un mental qui est partout à la fois, hein, avec ce 2 de denier. On est dans le passé, on est dans le futur, on est voilà. Mais le principal ici, ça va être de rester dans le présent, de faire peut-être appel aussi à des connaissances qui viennent du passé et d'avoir à apprendre, de nouvelles connaissances quelque part pour le futur. Vous voyez? Il y a cette idée d'entre-deux. Dans votre tête, vous utilisez à la fois tout ce que vous avez déjà appris jusqu'ici et en même temps, vous apprenez de nouvelles choses qui vont vous être utiles pour le futur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il va y avoir une importance dans votre mental d'essayer de rester centré, de ne pas vous éparpiller. En fait, de ne pas vous perdre dans le passé, ni vous perdre dans des apprentissages pour le futur. Il y a une idée ici de devoir garder l'équilibre entre passé et futur et surtout présent, hein, d'avoir la présence, d'avoir un mental qui est présent, qui est là. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que dans cette maison, c'est assez important en fait, parce qu'il y a ce temps d'intégration qu'on a avec le pendu
Et on a ici un mental qui doit jongler entre plusieurs états, entre plusieurs choses, entre beaucoup d'apprentissage. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un mois d'intégration, hein, je ne peux pas le dire autrement en fait, hein. Vous intégrez beaucoup de choses en vous, beaucoup de nouveautés, ici qui viennent vers vous. Deuxième maison de l'air. Ici, ça nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, comment vous entrez en relation avec les autres. Ça peut nous parler d'association et de contrat également. Alors, on a ici la carte du 10 de bâton. Bon, alors, plusieurs choses ici, hein. Le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, c'est quand on est fatigué, hein. Vous voyez ici, ils ont mis un vieil homme parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a parcouru déjà beaucoup de chemin, il est un peu fatigué par la vie, il porte beaucoup de choses sur sa tête, beaucoup de responsabilités et donc il est fatigué aussi de devoir tout faire tout seul. Donc on va ressentir dans vos communications peut-être beaucoup de fatigue, mais cette fatigue, elle est due justement à cet état, d'un mental qui doit intégrer beaucoup de choses et ici cette intégration du pendu. Donc on peut ressentir de la fatigue, vous concernant. Vous pouvez aussi être fatigué par les autres, c'est-à-dire que les relations avec les autres vous pèsent. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, qui rentrent en relation avec vous. Vous avez peut-être il y a peut-être beaucoup de nouveautés. Alors ça peut être au travail, hein, parce que, ici dans votre vie professionnelle, j'ai un 5 de bâton, vous voyez? Donc il y a 5 personnes sur cette carte. Donc vous rencontrez peut-être une nouvelle équipe de travail, de nouveaux collègues, il y a un nouveau patron qui débarque, enfin, il y a de la nouveauté, ou peut-être, un nouveau client, des nouveaux dossiers en charge. Bref, il y a de la nouveauté, à intégrer au niveau de la relation aux autres, hein. Mais ça vous pèse, hein, c'est assez lourd quand même, hein. C'est assez lourd peut-être parce que à cause du nombre, peut-être à cause de la qualité aussi des relations, mais on sent que voilà, la communication et la relation aux autres, c'est quelque chose qui vous pèse, vraiment pour ce mois de novembre, hein. Je pense que vous préféreriez peut-être vous mettre dans votre coquille et en tout cas, c'est l'énergie que vous dégagez, hein, parce que, dans votre énergie ici, première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur, on a la 4 de denier. Alors cette carte, elle est assez parlante, hein, parce que, on a vraiment l'idée de se protéger, hein. On a une grande porte ici avec, moult cadenas, chaînes, et voilà et la personne, elle est à l'intérieur, mais elle est calfeutrée chez elle, vous voyez? Donc il y a un côté un peu Bernard l'ermite, pour ce mois de novembre chez vous, c'est que, mais parce que c'est trop, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses en fait. Trop de choses à intégrer, trop de monde à voir, trop de blabla, trop de bruit et donc on se retire parce que ça fait trop de choses à intégrer en même temps. Et voilà et vous, ça vous stresse, hein, on sait bien, c'est voilà, le taureau, il y a un temps de maturation, pour le changement, il y a un temps de maturation pour intégrer les choses. C'est lent, un taureau, c'est très, très lent, hein, rien qu'à voir un taureau se mouvoir, on voit le temps que ça prend. Donc pour vous, c'est quelque chose de difficile quand il y a beaucoup de choses à intégrer en même temps, beaucoup d'informations, beaucoup de c'est difficile parce que vous aimez prendre le temps, vous aimez prendre le temps de faire maturer les choses, vous aimez prendre le temps d'intégrer, hein, voyez? C'est ça, vous avez une notion autant de toute façon qui est assez singulière par rapport peut-être à d'autres personnes, comme un Bélier par exemple qui est plus dans le feu, hein. D'ailleurs vous êtes le signe après le Bélier, c'est bien pour ça que, vous vous éloignez de cette qualité du Bélier qui est justement de faire face, de faire front, à tout va quoi, hein, d'y aller vite, d'y aller, voilà. Vous, vous faites l'inverse. Bon, mais là, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de choses et ça vous stresse. C'est pour ça que dans votre énergie, vous vous mettez ici en retrait, chez vous. Vous êtes assez, protectionniste vis-à-vis des autres peut-être, mais des autres de tout l'extérieur parce que dans votre foyer, ça se passe très, très bien. Alors, on a ici la maison de l'eau. Première maison de l'eau, elle vient nous parler de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre psychologie, philosophie de vie. Ici, on a une très bonne carte qui est la 9 de denier. Et encore une fois, dans cette illustration, on a cette femme avec un livre en main. Alors, la 9 de denier, on est proche de l'accomplissement, hein. 9 de denier, c'est quelqu'un qui tient bon la barre, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup bossé, qui récolte beaucoup de fruits, hein, c'est la carte de la richesse. Elle récolte les fruits de tout ce qu'elle a semé jusqu'à présent. Mais on a quand même encore un livre, c'est-à-dire que l'apprentissage n'est pas tout à fait fini.
mais on est quand même confortable dans sa vie intérieure, on est satisfait du chemin parcouru. C'est peut-être aussi un moment où vous regardez en arrière tout ce que vous avez fait, jusqu'à présent. Peut-être que ici, ce livre, c'est l'histoire de votre vie. Vous regardez un peu en arrière, vous vous dites: «OK, OK, j'ai géré quand même, hein, tout ça, je l'ai fait, je l'ai réussi à la force du poignet, j'ai réussi, quoi». Vous voyez? Il y a un côté on est satisfait, on est riche de tout ce qu'on a accompli, dans son intériorité, donc ça se passe vraiment plutôt très bien ici, hein. À côté de ça, donc dans votre foyer, deuxième maison de l'eau, la vie intime, l'amour, la vie sentimentale, votre foyer. Comment ça se passe? Eh ben, on a un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est festif, hein, vous voyez? On se retrouve entre amis, entre proches, on fête quelque chose. Alors il y a peut-être une victoire que vous allez fêter pour votre foyer, un heureux événement, quelque chose qui vient ici. Mais disons que ça contraste pas mal avec ce qui est dans vos énergies, ce protectionnisme du 4 de denier. Donc, voilà, il y a des choses qui viennent vers vous, mais qui sont essentiellement de l'extérieur de votre foyer. Dans votre foyer, dans votre vie intime, ça se passe très très bien. Vous êtes plutôt festif, vous avez quelque chose à célébrer ici. Avec un 3 de coupe, on est content, on est heureux dans son intimité. Hein, donc c'est plutôt, je pense, le travail ici ou la vie matérielle. Il y a des choses extérieures comme ça qui viennent vous agacer, qui viennent vous plomber un peu dans vos énergies et qui font que vous vous recroquevillez un peu sur vous-même. Vous faites un peu Bernard l'ermite ici en vous mettant derrière cette grande porte lourde, et n'entre pas qui veut, quoi. C'est-à-dire que les portes sont grandes ouvertes pour les intimes, les très proches, mais après tout le reste, bon ben, on verra plus tard, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc, cette deuxième maison du feu ici qui nous parle de vos actions, comment vous agissez, aussi de vos désirs et de vos projets. Alors, cette carte du pendu, justement, elle invite à faire une pause, elle invite à se mettre ici dans cette position de pendu où on est pieds et poings liés. Alors, habituellement, les poings sont liés aussi, pas ici. Mais on se met dans cette position de pause, peut-être pour voir les choses aussi sous un angle différent. Donc, la pause ici nous invite à l'intégration. Donc c'est pas un moment, le mois de novembre, où vous entrez en action. Au contraire, hein, vous réfléchissez beaucoup, vous vous mettez dans cette position justement pour voir. Quand on a la tête à l'envers, ça nous oblige à voir justement les possibilités auxquelles on n'avait pas encore pensé. Vous voyez, excusez-moi. On se met dans une position inverse pour voir mieux les situations qui se présentent à nous qu'on n'avait pas encore vues jusqu'à présent. Voilà, donc c'est pas le moment où vous agissez. Par contre, vous réfléchissez énormément, à la suite, au projet d'avenir, à ce que vous voulez vraiment, en fait. Est-ce que vous voulez vraiment encore, garder ce fardeau ici, des autres? Ou est-ce que vous voulez complètement changer de direction? Vous voyez? Ici, il y a peut-être quelque chose qui se décide aussi avec votre moitié, votre partenaire, votre intimité ou vos intimes en tout cas. Il y a quelque chose qui se décide peut-être, qui se dessine pour le futur, pour des projets à venir, pour des projets d'avenir aussi. Voilà, donc il y a une réflexion ici, un moment de pause, dans cette maison des projets et des actions. Ensuite, pour clôturer, nous avons l'élément terre, votre élément ami Taureau. On a la première maison de la terre qui nous parle des finances et des possessions, du matériel en général. Ça peut aussi nous parler du corps physique, hein, parce que ici on a la vitalité, hein, donc le dynamisme. On voit que vous êtes plutôt en mode protection. Et ici on a la santé en général. Alors on a cette carte de la mort. Donc ici, ce qui est intéressant dans cette mort, c'est que on a les ailes qui se consument. Il y a une idée il y a quelque chose qui se consume. Alors, peut-être attention, ici à l'intérieur de vous, si on parle du volet santé, attention aux coups de sang, aux coups de feu, aux coups de colère, en fait, hein, parce que, ici, le fait de se consumer, moi, ça me fait penser à la colère. Donc attention ici à ce que ce sentiment n'ait pas d'impact sur votre santé, hein. La colère, oui, mais quand elle consume de l'intérieur, c'est plutôt non, hein. Il faut trouver un moyen de, la faire sortir différemment que de se laisser consumer par elle. Après, dans les possessions et finances, ici, ça nous amène à, la mort annonce toujours une fin pour un renouveau. Donc ici, il y a peut-être une notion de faire consumer aussi vos économies,
peut-être, hein, voilà, hein, il y a quelque chose qui se consume au niveau des finances. On tape peut-être dans les économies pour faire un achat, pour un projet futur, voilà, pour quelque chose. Il peut y avoir cette notion-là ou alors on veut faire table rase du passé. Donc on peut aussi prendre la décision, par exemple, de vendre un bien immobilier qui nous rattache au passé. On peut prendre cette décision-là, en tout cas, hein. Il y a quelque chose avec la mort ici qui annonce une fin dans cette maison du matériel, dans cette maison des possessions et des finances, hein. On met un terme à quelque chose, hein. Ou alors, comme je vous l'ai dit, sur le volet santé, attention à la colère. Alors, à côté de ça, dans votre vie professionnelle, dans le travail, dans la vie quotidienne aussi, on a ce 5 de bâton. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, ici, on a 5 personnages ici qui s'affrontent, hein, parce que c'est la carte de la compétition, cette 5 de bâton, hein. C'est pas la dispute, le conflit, c'est plutôt la compétition, hein. Il faut s'en sortir, chacun a une vision différente du monde, et donc c'est à celui qui gagnera quelque part la compète. Donc, vie professionnelle, ça peut être, voilà, l'arrivée de nouveaux collègues, l'arrivée d'une nouvelle hiérarchie, d'une nouvelle équipe avec qui vous devez travailler, avec qui vous devez composer. Mais voilà, on voit que chacun a un petit peu un point de vue différent et qu'il va falloir, en fait, un peu composer avec les autres. Il va falloir composer avec les autres parce qu'on a des avis qui divergent, il y a la nécessité de mettre tous ces arguments sur la table, de batailler, hein. Il y a une bataille ici, hein. Alors une bataille d'idées, une bataille, voilà, il y a une bataille dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne d'ailleurs, hein. Vous voyez, ça peut se bousculer au portillon aussi. Si vous êtes entrepreneur, bah, par exemple, il y a beaucoup de clients à satisfaire, ou alors il y a des clients qui sont insatisfaits. Vous avez des litiges à gérer, beaucoup de choses, vous voyez. C'est un peu cette ambiance-là, quoi. C'est autant de bâtons qui viennent comme des embûches sur la route, quoi. Donc c'est un peu délicat au niveau professionnel parce que ça challenge, c'est très challengeant ici ce 5 de bâton pour ce mois de novembre. Hein, c'est d'ailleurs pour ça, je pense vraiment que ce 10 de bâton ici, voilà, ce fardeau, il est lié, je pense, vraiment à la sphère professionnelle, hein. Parce que, voilà, il y a une question de comment je vais m'en sortir avec ces gens-là, quoi. Ça peut vraiment être lié. Donc je me protège, peut-être que, voilà, je fais le pari d'en dire le moins possible voilà, pour passer entre les mailles du filet et passer, à travers la bataille parce que j'ai pas envie justement de batailler, parce que tout ça, ça me fatigue. Donc je laisse de côté, les autres, ils ont qu'à jouer entre eux, voilà. Moi je me retire, je me protège, je me mets en position de retrait pour réfléchir à comment je peux sortir de cette galère, un peu. Il y a un peu de ça. Alors, en fin de mois, par contre, donc ici, on a quelque chose d'extrêmement positif, c'est le chariot, hein. Vous voyez ce chariot tiré par les 2 dragons là. Bon, il y a une mise en mouvement, hein, du coup, fin novembre, on s'en va, hein, il y a une mise en mouvement, on prend son chariot, alors on déménage, on quitte quelque chose, on se met en mouvement en tout cas. Il y a vraiment une idée de, sortir de cette carte du pendu, hein. Le pendu, il est statique, le chariot, il bouge. Donc, à la fin du mois, vous bougez. Alors, voilà, je sais pas, ça peut être au niveau professionnel où justement vous quittez cette équipe, vous en avez marre de lutter, vous en avez marre de cette bataille perpétuelle, donc vous partez. Peut-être que voilà, ça vous correspond pas et vous vous en allez, voilà. Ou alors il y a une volonté ou peut-être des choses qui se mettent en place pour préparer un déménagement, pour préparer quelque chose pour le futur, hein, parce que ça peut découler de cette réflexion du pendu. Allez, on va conclure pour votre mois de novembre avec une carte oracle, avec un dragon. Alors, quel dragon a un message pour vous, mes chers amis taureaux? Allez, une carte oracle, s'il vous plaît. Alors, nous avons transcendance, atteindre le succès. Waouh, vous avez vu comme il est victorieux, lui, là? Chouette, ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Transcendance, la constellation du phénix, tiens donc. Alors, sagesse du héros. Il est temps de rayonner et d'avancer vers l'acceptation de votre moi profond.
Le succès vous appartient. Ouvrez grand les bras pour accueillir la puissance et la joie de la victoire. Laissez votre lumière éclater dans sa gloire. Vous avez gagné. Il n'est pas tant question du succès que de la suite. L'heure est venue d'enclencher le niveau supérieur. Transcendez, changez, redéfinissez-vous maintenant que cette victoire est atteinte. Réinventez-vous, renouvelez-vous, faites une sortie fracassante. Donc, acceptez chaque nouvelle victoire, puis transcendez-vous vers des niveaux inédits de satisfaction et d'appréciation. Il est temps d'évoluer. Déterminez votre cap, manœuvrez votre navire sans oublier de célébrer chaque succès. Donc, il y a un succès qui est célébré ici. Il y a une victoire, il y a quelque chose en tout cas qu'on célèbre dans l'intimité. Et je pense que justement, c'est une victoire intime qui va vous faire bouger à la fin du mois, plus globalement. Mais donc voilà, il y a une transmutation, il y a quelque chose qui doit... ici, on vous dit oui, c'est bien, vous fêtez votre succès, vous avez une victoire, mais préparez aussi, renouvelez-vous, pensez à la suite, pensez à l'avenir, pensez à vous renouveler, pensez à préparer quelque part la suite. Mais c'est ce que vous allez faire à la fin du mois en tout cas, je pense. Voilà mes amis taureaux, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe le mois de novembre pour vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur, merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de novembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.